Andrea Doul, Priorité à la liberté. Chapitre 8. Prisonnier de mon caractère. Quand je méconnaîtrai la crainte des hommes, je ne serai pas pour autant maître de mon comportement et de mes réactions. Je vous demande, le bavard sera-t-il un jour libre de se taire? Et le susceptible capable de rester insensible à la critique? Le colérique parviendra-t-il à se dominer enfin, et l'ombrageux deviendra-t-il une fois pour toutes jovial et optimiste? L'envieux sera-t-il durablement content de son état, et l'orgueilleux réussira-t-il à fabriquer de l'humilité et le poltron du courage? Hélas, Boileau avait raison de déclarer « Chassez le naturel, il revient au galop ». En vérité, l'homme est prisonnier de son caractère, de ses tendances, de ses pensées, uniquement dirigées vers le mal. Genèse 6, verset 5. Or, le prisonnier ne possède pas la clé de sa prison. Pour vous en convaincre, j'évoque ici une excellente parabole tirée d'un remarquable sermon de R. de Pury, P-U-R-Y, Ton Dieu règne, Languedoc édition, Anduze 1943. En quelques mots, la voici. Je me rends à un banquet et me souviens de l'injonction du Seigneur. Lorsque tu seras invité à un festin, va te mettre à la dernière place. Luc 14, 10. Exprimant ainsi une volonté essentielle de son Père, marche humblement devant ton Dieu. Note 4, Michée 6, verset 8. Décidé à obéir, je me dirige vers la dernière chaise encore inoccupée au bout de la table. À peine installée, une voix mystérieuse me souffle à l'oreille. « Merveilleux! Parmi tous les invités, note-le, tu es-il seul à prendre le rang du dernier ?» Ce « merveilleux » me comble d'aise un instant, lorsque brusquement je découvre avec horreur que je suis fier de mon humilité. Cette fois, tout est raté. Je dois repartir à zéro. Toutefois, je suis toujours résolu à obéir coûte que coûte. Je cherche un coin plus modeste encore, une place moins en vue, qui me rabaissera pour de bon. N'en trouvant pas dans la salle, discrètement, je vais m'installer au dehors sur le perron. Après tout, je ne suis pas digne de rester auprès des convives. « Bravo !» me crie la même voix. Cette exclamation ne fait qu'une bouchée de mon humilité, et à l'instant même où je poursuis l'humilité, je tombe dans l'orgueil. L'orgueil de mon humilité. Je reste un instant silencieux, presque hébété, en tout cas découragé. Alors la voix, toujours la même, me susurre avec de curieux accents. C'est bien d'être découragé, les vrais serviteurs de Dieu l'ont été avant toi. Courage, tu es parmi les meilleurs. Alors, irrité, conscient de la vanité de mes efforts, n'y tenant plus, je prends la décision de rentrer à la maison lorsque, au tournant du chemin, l'adversaire ricane. De mieux en mieux, te voilà le champion de l'humilité. Sur la terre, il n'y en a pas deux comme toi. Vaincu, je m'effondre. C'en est trop pour moi. Ma résistance est à bout. Satan s'est servi de mon zèle pour m'attirer là où je voulais fuir. Je suis perdu, incurable. Misérable que je suis, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Note 5, Romains 7, versets 19 et 24. Non, ce n'est pas d'aller m'asseoir à la dernière place qui fera de moi un être humble, et toutes mes résolutions n'arriveront pas à chasser mon orgueil. Il colle à ma peau, et je n'ai en moi aucune ressource pour changer ma nature. Le croyant le plus décidé à obéir à la loi de Dieu, le plus résolu à s'éloigner du mal, devra s'avouer vaincu sur toute la ligne. Et il en fera d'autant plus vite la cuisante expérience qu'il sera plus déterminé à triompher. Il découvrira même que le péché prend vie dans son effort d'obéissance, faisant sienne la parole de saint Paul. La loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas.
car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Note 6, Romains 7, 14 à 24. Suis-je un chrétien découragé par mes luttes stériles? Mes échecs m'ont-ils amené à dire, comme beaucoup d'autres, à quoi bon? La lutte est inégale, et mon seul réconfort est de savoir qu'un jour, je serai semblable à lui dans la gloire, parce que je le verrai tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 4. En attendant, montrons de la bonne volonté, agissons de notre mieux pour limiter les dégâts, sans illusion cependant. 1000 fois non, ce langage est inacceptable et indigne du Dieu saint. Il ne nous a pas unis à lui au prix du sang de son Fils pour nous abandonner sous la domination du péché. Je ne puis délibérément accepter de vivre comme autrefois pour que la grâce abonde. Non, Dieu ne justifie pas sans régénérer, sans nous mettre en mesure de vivre une vie nouvelle qui a Dieu pour but et qui réalise sa justice. M. Antonin, l'Épître aux Romains, édition Emmaüs, Vennes, Lausanne, 1937. Il est clair, ajoute le pasteur R. de Purie, que la délivrance ne peut venir de nous, et que rien au monde ne peut nous tirer des griffes de la bête, sinon un autre que nous, sinon un sauveur sur lequel le malin n'ait pas de prise, et qui puisse faire taire l'accusateur et le séducteur. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Note 9, 1 Corinthiens 15, 57. Il est venu pour s'asseoir à la dernière place, pour s'abaisser sans convoitise et sans arrière-pensée, absolument insensible aux félicitations du serpent. Dieu nous donne la victoire par Jésus-Christ, cela veut dire Dieu nous donne la victoire de Jésus-Christ. Il nous donne l'humilité de Jésus-Christ, la justice de Jésus-Christ. Et s'il y a de l'humilité, de l'amour, de la justice dans ma vie, je n'y suis pour rien. Ces choses ne sont pas de moi, ne m'appartiennent pas. Ce sont les choses du Seigneur. C'est son manteau dont il m'a recouvert. C'est sa vie qu'il m'a prêtée, et c'est à lui qu'il faut donner la gloire. Roland de Purie, Opuscitatum. Misérable, je le suis, sans pour autant ajouter « c'est plus fort que moi ». Cette incrédulité attristerait mon Seigneur. Ma vieille nature réputée incurable a été crucifiée avec Christ. Je la vois dans le tombeau, tel un cadavre. Donc, le péché n'a plus de pouvoir sur moi, car un mort est libre du péché. Note 11, Romains 6, 6 à 7. Et avec autant de force, j'affirme que je suis uni au ressuscité, à l'homme libre par excellence. Que je me confie en lui sans réserve, et il fera en moi ce qui lui est agréable. Hébreux 13, 20 à 21, à lui seul soit la gloire. Je veux profiter de la fin de la lecture de ce chapitre pour remercier aussi les descendants de M. Hadoul de m'avoir autorisé de prendre en charge l'ensemble de la production littéraire spirituelle de M. Hadoul au travers de ce site. Elle écoutait sa parole Audiebat Verbum Christi au travers de livres audio et je leur suis vraiment reconnaissant pour cette confiance qu'ils m'ont accordée.